La vitesse est limitée à 90 km/h, A, 100 km/h, B, 110 km/h, C, 130 km/h, D. Ce panneau annonce une aire de service. Comme il est de couleur blanche, je circule sur une route à chaussée séparée où la vitesse est limitée à 110 km/h. Sur autoroute, cet aménagement serait annoncé par un panneau bleu. Je peux suivre la voiture qui me précède. Oui. A. Non. B. Sur cette chaussée rétrécie en raison des travaux, les feux tricolores temporaires ont pour rôle d'alterner la circulation. Le feu étant au jaune fixe, il va bientôt passer au rouge. Par conséquent, je ne peux pas suivre la voiture qui me précède. Je m'arrête. Je cède le passage. Oui. A. Non. B. Abordant une intersection sans signalisation, je dois respecter la règle de la priorité à droite en cédant le passage à la voiture blanche qui vient de droite. En revanche, je ne suis pas tenu de laisser passer la voiture noire qui recule, car un véhicule qui manœuvre n'est pas prioritaire. Toutefois, je dois renforcer mon attention et m'assurer notamment que son conducteur m'ait bien vu. Je tourne à gauche. Je contourne le terre-plein par la droite. Oui, A. Non, B. Je serre complètement à gauche. Oui, C. Non, D. En temps normal, un terre-plein doit être contourné par la droite. Mais ici, la position du panneau stop me permet de bifurquer sans contourner ce terre-plein. Le bout de la ligne blanche de stop, que j'aperçois du côté droit, n'occupant pas toute la largeur de la chaussée, je circule donc sur une chaussée à double sens. Par conséquent, je peux tourner à gauche avant le terre-plein, mais pas serrer à gauche. Je devrais laisser libre cette partie de la chaussée, car des usagers peuvent arriver dans le sens inverse. L'accès à ce carrefour à sens giratoire est autorisé aux cyclistes A ou interdit aux cyclistes B. Le panneau bleu de fin d'obligation indique la fin de la bande cyclable. Un accès interdit aux cyclistes serait indiqué par un panneau d'interdiction dans lequel figure un cycliste. Ici, les cyclistes sont autorisés à utiliser le carrefour. Je devrais donc redoubler d'attention afin de ne pas gêner ceux qui, en fin de bande cyclable, s'engagent sur le rond-point. J'ai l'intention de tourner à gauche. Je reste dans ma voie A ou je me rabats dans la voie de gauche B. Les flèches au sol, orientées toutes dans le même sens, me permettent de constater que je circule sur une chaussée à sens unique. Dans des conditions normales, pour tourner à gauche dans cette rue, j'aurais dû me placer sur la voie de gauche. Mais ici, une camionnette y est immobilisée. Me rabattre dès maintenant dans cette voie serait inutile, car je serais obligé de revenir sur la file de droite. Je dois donc allumer mon clignotant gauche, mais rester dans ma voie jusqu'à ce que j'aie dépassé cette camionnette. Immédiatement à droite, sur l'accotement, je peux stationner, oui, A, non, B. Faire un arrêt, oui, C, non, D. Ce panneau interdit le stationnement et l'arrêt à partir de l'endroit où il est implanté jusqu'à la prochaine intersection. L'interdiction ne prend donc pas effet avant ce signal. Immédiatement à droite, sur l'accotement, je peux aussi bien stationner que faire un arrêt en prenant soin de ne pas empiéter sur la chaussée.
Je passe. A. Ou je cède le passage. B. Le piéton qui attend sur le trottoir et regarde à sa gauche ne manifeste pas pour l'instant l'intention de traverser. La bande blanche m'indique que le véhicule de droite rencontre un stop. La voiture en face doit respecter la règle de la priorité à droite et me laisser passer avant de tourner à sa gauche. Je peux donc m'engager sans céder le passage. La moto tarde à démarrer. Je la dépasse. Oui. A. Non. B. Le feu est vert. Le motocycliste tarde à démarrer, mais je ne dois pas entreprendre son dépassement. En effet, une voiture, visible dans mon rétroviseur extérieur, est déjà en train de me dépasser. Je circule sur une route. À sens unique, oui. A. Non. B. À caractère prioritaire, oui. C. Non. D. La ligne continue de gauche, le large terre-plein central qui sépare les deux sens de circulation et la voiture en face me permettent de constater que je circule sur une chaussée à sens unique. En revanche, rien ne m'indique que je suis sur une route à caractère prioritaire. Si c'était le cas, le panneau de sortie d'agglomération serait complété par un panneau en forme de losange. Par conséquent, j'aurais peut-être à céder le passage aux prochaines intersections. J'allume mes feux de position. Oui. A. Non. B. J'enlève mes lunettes de soleil. Oui. C. Non. D. Je vais entrer dans un tunnel. La règle concernant l'utilisation des feux est la même de jour comme de nuit. Ce tunnel est dépourvu d'éclairage. La circulation avec les seuls feux de croisement ou, à plus forte raison, avec les seuls feux de position ne me permettrait pas de bien voir. Je devrais donc allumer mes feux de route. De plus, la chaussée étant à sens unique, je ne risque pas de rencontrer, et donc d'éblouir, un usager qui arriverait en face. D'autre part, le port de lunettes de soleil, dans ce tunnel, risque de réduire la perception des contrastes en m'empêchant par exemple de voir un piéton ou un véhicule mal éclairé. Il est donc indispensable de les enlever avant l'entrée du tunnel ou, mieux encore, de les faire enlever par un passager. À droite de la ligne discontinue, je peux m'arrêter pour changer de conducteur. Oui. A. Non. B. L'arrêt et le stationnement sont interdits sous un tunnel. À droite de la ligne discontinue se trouve un emplacement d'arrêt d'urgence que je ne peux utiliser qu'en cas de nécessité absolue, accident, panne. Je ne peux donc pas m'arrêter dans cet emplacement pour changer de conducteur et devrais attendre une occasion favorable après la sortie du tunnel pour le faire. Après avoir conduit pendant 1 heure, je suis fatigué. Je réduis mon allure. A. Ou je m'arrête pour me reposer. B. Lors d'un voyage, pour garder la forme, il m'est recommandé de m'arrêter au moins toutes les 2 heures. Mais il m'est aussi vivement conseillé de faire une pause dès que je ressens de la fatigue. Même si je ne conduis que depuis 1 heure, réduire mon allure ne suffira pas. Je devrais donc m'arrêter pour me reposer. La conséquence la plus dangereuse de la fatigue est l'assoupissement, mais bien avant, elle entraîne par exemple une augmentation du temps de réaction. Un conducteur fatigué est un conducteur diminué. Je peux dépasser les 2 voitures devant moi. Oui. A. Non. B. Les feux tricolores temporaires, installés en raison des travaux, ne fonctionnent pas.
Les voitures devant moi sont arrêtées car ce sont elles qui rencontrent l'obstacle et doivent céder le passage aux véhicules arrivant en face. Comme je dois également laisser passer les voitures qui viennent en sens inverse, je ne peux donc pas dépasser. À 150 mètres, mon véhicule risquera d'être déporté. Vers la gauche, oui, A. Non, B. Vers la droite, oui, C. Non, D. Le panneau de danger m'annonce une zone exposée au vent latéral à 150 mètres. Sur ce panneau, la manche à air représentée est toujours orientée vers la gauche. Mais le vent peut souffler de droite comme de gauche, suivant le lieu ou l'instant. Plus loin, une manche à air m'indique qu'un vent assez fort vient de droite. Poussé par ce vent, je risque d'être déporté vers la gauche, mais pas vers la droite. Je peux réduire ma consommation de carburant en augmentant mes distances de sécurité? Oui. A. Non. B. En observant attentivement le comportement des autres usagers? Oui. C. Non. D. En augmentant mes distances de sécurité et en observant attentivement le comportement des autres usagers, j'anticipe les situations de circulation, ce qui permet une conduite plus souple et régulière, limitant les accélérations et freinages à répétition, gros consommateurs d'énergie. Ainsi, j'économiserai du carburant. Je passe sans ralentir. A. Je ralentis et je passe. B. Je m'arrête. C. Les piétons bien visibles qui marchent sur le trottoir de droite ne constituent pas de danger immédiat. À gauche, un enfant nettement moins visible apparaît de l'autre côté de la voiture. Il tient un autre enfant par la main et est engagé sur un passage piéton. Je dois m'arrêter pour lui céder le passage. Je dois faciliter le passage de l'autocar, A, ou l'autocar doit me faciliter le passage, B. En agglomération, lorsque le croisement se révèle difficile comme ici, je dois faciliter le passage des véhicules de transport en commun. C'est donc à moi de ralentir et au besoin de m'arrêter pour faciliter le passage de l'autocar. Comme une voiture me suit de près, je dois auparavant en avertir son conducteur en faisant clignoter mes feux stop, c'est-à-dire en appuyant plusieurs fois légèrement sur la pédale de frein. Je peux circuler en feu de position seul, A, en feu de croisement, B, en feu de route, C. J'entre dans une agglomération où l'éclairage est inexistant. Je ne suis ni ne croise personne. Je ne risque donc pas d'éblouir un usager. Pour bien voir et voir loin, je dois circuler en feu de route. L'utilisation des feux de croisement, et a fortiori des seuls feux de position, serait insuffisante. La règle concernant l'usage des feux de route est la même en agglomération qu'en race campagne. Immédiatement après le panneau, je roulerai à 80 km/h. Oui, A. Non, B. Le premier panneau marque la fin de la limitation de vitesse à 70 km/h. Il aurait été plus logique qu'il soit implanté après l'intersection. En effet, si je roulais à 80 km/h maintenant, un des deux conducteurs, pensant qu'il a le temps de passer, risquerait de s'engager devant moi sans prévoir mon accélération. D'autre part, j'arriverais trop vite pour pouvoir éviter un éventuel accident si l'un de ces conducteurs s'engageait sans m'avoir vu. Par conséquent, malgré ce panneau et le fait que j'ai la priorité, je dois m'abstenir d'accélérer avant d'avoir franchi l'intersection et ne pourrai le faire qu'après seulement.
Je peux m'arrêter à cet endroit. Oui. A. Non. B. La ligne de rive, discontinue, délimite un accotement. À droite de cette ligne, je suis bien placé pour m'arrêter, car je ne gêne personne. Je peux m'engager sur cette route si mon véhicule est équipé de chaîne à neige, A, de pneus à crampons, B, de pneus neige, C. Ce panneau oblige à mettre des chaînes à neige sur au moins 2 roues motrices. Le panonceau accorde une dérogation de circuler sans chaîne à condition d'être équipé de pneus neige. Je peux donc m'engager sur cette route si mon véhicule est équipé de chaînes à neige ou de pneus neige. En revanche, les pneus à crampons ne seront pas admis si je ne monte pas de chaîne. Je peux dépasser le camion. Oui, A. Non, B. La ligne continue du côté gauche et le terre-plein central m'indiquent que je circule sur une chaussée à sens unique. Dans mon rétroviseur, je constate que le camion qui entreprend le dépassement de la voiture rouge est suffisamment loin pour que je puisse emprunter la voie de gauche sans le gêner. Je peux donc accélérer pour dépasser le camion qui me précède. Je passe A ou je cède le passage B. La bordure du trottoir s'abaisse, mais le trottoir ne s'interrompt pas. La voiture de droite ne débouche donc pas d'une rue, mais d'une entrée carrossable. Je ne suis donc pas tenu de lui céder le passage. Par conséquent, je peux m'engager, tout en m'assurant que son conducteur m'ait bien vu. Je vais au terrain de camping. J'allume mon clignotant gauche. Oui, A. Non, B. Le terrain de camping se trouve à ma gauche, mais le schéma dessiné sur le panneau m'indique que pour le rejoindre, je devrais d'abord tourner à droite. Par la suite, je vais traverser la route sur laquelle je circule. Ce type d'aménagement évite des changements de direction à gauche à des endroits où il serait dangereux ou gênant. Je dois donc allumer non pas mon clignotant gauche, mais mon clignotant droit pour me préparer à tourner à droite. Je suis bien placé. Pour continuer tout droit, oui, A, non, B. Pour tourner à droite, oui, C, non, D. Cette ligne discontinue, large et à traits resserrés, délimite une voie réservée. Celle où je circule est réservée aux autobus. Je suis donc en infraction. Je devrais circuler sur la voie située directement à ma gauche. Cela ne m'empêchera pas de tourner à droite au niveau du feu. Ici, je ne suis donc pas bien placé, ni pour continuer tout droit, ni pour tourner à droite. Les dégâts consécutifs à une perte de contrôle du véhicule peuvent être remboursés par mon assureur si je dispose d'une garantie. Responsabilité civile A, dommages collision B, dommages tous accidents C. Les dégâts consécutifs à une perte de contrôle du véhicule peuvent être remboursés par mon assureur si je dispose de la garantie dommages tous accidents, c'est-à-dire de l'assurance tout risque. La garantie responsabilité civile ne permet que le remboursement des dommages occasionnés aux autres usagers. Enfin, la garantie dommages collision, appelée aussi tiers collision, permet en plus le remboursement des dommages causés à mon véhicule suite à une collision avec un usager ou un animal identifié. En revanche, elle ne fonctionnera pas si je suis le seul impliqué dans l'accident. Je devrais céder le passage à la voiture bleue,
Oui, A. Non, B. Revenir sur la voie de droite. Oui, C. Non, D. Ici, comme les feux tricolores fonctionnent au jaune clignotant, je dois tenir compte du panneau de céder le passage. En revanche, le conducteur de la voiture bleue qui tourne à sa gauche rencontre un losange vu de dos. Il circule sur une route prioritaire. Je dois donc le laisser passer. La voie située à ma droite est une voie réservée et les panneaux bleus me confirment qu'après l'intersection, celle-ci sera à nouveau réservée aux autobus. La flèche m'obligeant à continuer tout droit, je devrais donc rester sur la voie de gauche en contournant le terre-plein, comme le fait la voiture blanche. Je klaxonne. Oui, A. Non, B. Le revêtement au sol et le nombre important de piétons laissent supposer que je circule sur une zone de rencontre. Il s'agit d'un lieu où tous les usagers partagent le même espace. Je dispose de peu de place, mais je ne dois pas klaxonner, car il n'y a aucun danger immédiat, étant donné que dans cette situation, je dois rouler au pas et être prêt à m'arrêter instantanément, au cas où un piéton s'engagerait ou ferait un écart. Je peux tourner à droite. Immédiatement, oui, A. Non, B. Après le terre-plein. Oui, C. Non, D. À droite, la ligne de céder le passage occupe toute la largeur de la chaussée. Cette dernière est donc à sens unique. Si je tournais à droite, je m'engagerais dans le sens interdit. Le panneau me le confirme. Je ne peux donc pas tourner à droite, que ce soit avant ou après le terre-plein. La catégorie d'âge la plus exposée aux accidents mortels de la circulation est celle de 0 à 14 ans, A, de 18 à 24 ans, B, de 44 à 64 ans, C, de 65 ans et plus, D. La catégorie d'âge la plus exposée aux accidents mortels de la circulation est celle de 18 à 24 ans. Elle ne représente que 9% de la population, mais 22% des tués. En effet, l'inexpérience associée à la prise de risque importante liée à cette tranche d'âge en sont les principales raisons. Les accidents impliquant des jeunes se produisent très souvent les nuits de week-end après des sorties. Je roule à 100 km/h. J'accélère A ou je cède le passage B. J'aborde une autoroute par une voie d'accélération. Comme je roule déjà à 100 km/h, j'ai le temps de m'engager en accélérant sans gêner le camion qui roule sur la voie de droite. La voiture bleue ne circule pas encore sur l'autoroute et me suit sur la voie d'accélération. Je ne suis donc pas tenu de lui céder le passage. Dans ces conditions, le mieux est d'accélérer pour m'insérer sur l'autoroute à une allure proche de celle du trafic. Ce panneau marque la fin d'une interdiction de stationner. Oui, A. Non, B. Je pourrais stationner immédiatement après ce panneau. Oui, C. Non, D. Ce panneau marque la fin de l'interdiction de stationner. Le début d'une interdiction de stationner serait indiqué par le même panneau, mais accompagné d'un panonceau comportant une flèche vers le haut. Cependant, ce panneau de fin d'interdiction ne me dispense pas du respect des autres règles concernant l'arrêt et le stationnement. Si je stationne immédiatement après le panneau, mon véhicule sera à moitié sur la chaussée et à proximité d'un virage sans visibilité, ce qui est très dangereux. En effet, les conducteurs des véhicules qui circulent seraient obligés de se déporter à gauche sans voir ce qui arrive en face. C'est pourquoi je ne peux pas stationner immédiatement après le panneau.
Je vais rencontrer un passage pour piétons A, un endroit fréquenté par les enfants B, un carrefour à sens giratoire C. Le premier panneau m'annonce un passage pour piétons. Un endroit fréquenté par les enfants serait annoncé par un panneau de danger sur lequel figure un grand et un petit enfant. Le panneau blanc que j'aperçois plus loin constitue la présignalisation d'un carrefour à sens giratoire. Un pneu risque d'éclater après un choc contre un trottoir. Oui, A. Non, B. Un choc contre une pierre. Oui, C. Non, D. Les pneumatiques constituent la seule liaison directe entre le véhicule et la chaussée. Un choc contre un trottoir ou contre une pierre risque de provoquer par la suite l'éclatement du pneu. Pour cette raison, il est nécessaire de vérifier régulièrement et après chaque choc l'état des flancs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Si je constate une déchirure ou une bosse sur le flanc, il y a risque d'éclatement. Je devrais dans ce cas changer le pneu, même s'il est neuf. L'éclatement d'un pneu est d'autant plus dangereux qu'il se produit souvent à vitesse élevée. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, A. Non, B. Je m'arrête. Oui, C. Non, D. Je circule en agglomération. Je ne dois donc utiliser l'avertisseur sonore qu'en cas de danger immédiat. Devant moi, un éboueur véhicule une poubelle et les mouvements qu'il peut effectuer sur la chaussée sont prévisibles. Cette situation ne présentant pas de danger immédiat, je ne dois pas klaxonner. Pour l'instant, je ne suis pas tenu de m'arrêter. Toutefois, je dois ralentir et m'écarter de façon importante du piéton en prévision des mouvements qu'il pourrait faire. Je suis conducteur novice. Je reste dans ma voie A ou je me rabattrai dans la voie de droite B. La configuration des lieux permet d'affirmer que je circule soit sur une autoroute, soit sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central. Comme je suis conducteur novice, ma vitesse est respectivement limitée à 110 ou à 100 km/h. La voie de droite qui débute quelques mètres devant moi est réservée aux véhicules lents, c'est-à-dire à tous les véhicules qui ne roulent pas à plus de 60 km/h à cet endroit. Elle se distingue des autres voies par le fait qu'elle est délimitée par une ligne beaucoup plus large. Si je roule normalement, je n'ai aucune raison de me rabattre dans cette voie. Je dois donc rester dans ma voie. Je cède le passage à la camionnette. Oui, A. Non, B. Si cette camionnette blanche débouchait d'une rue, la ligne de rive discontinue serait interrompue au niveau de l'intersection. Ici, la camionnette sort d'une entrée privée ou d'un parking. Dans ce cas, son conducteur doit laisser passer tous les usagers qui circulent sur la chaussée. Je peux donc m'engager sans lui céder le passage, mais je dois toutefois renforcer ma vigilance et surveiller son comportement. En effet, s'il venait à me refuser la priorité, je ne disposerais d'aucune possibilité de dégagement du côté gauche, car des voitures arrivent en face. Je peux tourner à droite. Oui, A. Non, B. Je dois céder le passage. Oui, C. Non, D. Le panneau bleu, qui oblige à tourner à gauche, interdit par la même occasion de tourner à droite. La voiture blanche ne rencontrant aucune signalisation spécifique, j'applique la règle de la priorité à droite. Je dois donc lui céder le passage. À la plaine des Sports, je trouverai un parking à proximité d'une station de transport en commun. Oui, A. Non, B. Sur le panneau de direction, la mention P
plus R signifie que pour me rendre à la plaine des sports, je trouverai un parc relais. Il s'agit d'un parking situé à proximité d'une station de transport en commun. Ce type d'aménagement permet d'éviter l'engorgement et la pollution des centres-villes.